Bonjour à tous, c'est Philippe Miller du site warningtrading.com. Cette vidéo sur Indexia, qui est l'ex-SFAM et qui est une société qui proposait des assurances pour téléphone mobile. Et puis aussi sur Upside Store, puisque quand Indexia s'est fait condamner, quand Indexia a eu quelques problèmes, elle a été blacklistée de tous les magasins qui revendaient des téléphones portables, à commencer par Darty. Du coup, Indexia a créé ses propres boutiques. Voilà. Alors, Indexia a eu des problèmes. Elle a été condamnée à 10 millions d'euros, entre autres choses. Elle a été accusée de pratiques commerciales trompeuses pour toutes sortes de pratiques commerciales qui vraiment posaient problème, qui vont de primes d'assurance excessives, de prélèvements indus, de freins pour résilier les assurances. Et c'est une des raisons pour laquelle elle a changé de nom, évidemment. Quand on traîne beaucoup de casseroles, souvent on change de nom pour se refaire une virginité. Et ces pratiques d'Indexia, elles sont inséparables du profil de son créateur et directeur, Sadri Fegayer. On est vraiment dans le cas d'une entreprise qui s'est dit, bon, on va prendre de la liberté avec la légalité, et de toute façon, quand on commencera à s'intéresser à nous, on sera déjà très très enrichi et très très haut, et on aura pris beaucoup de parts de marché, et on aura les moyens de se défendre, et de toute façon on aura pris des parts de marché. C'est vraiment cette méthode-là qu'on a vue tellement de fois, qu'on a vu chez Uber par exemple, qui se fichait bien de la législation sur le transport de personnes dans les différents pays où il s'est implanté. Et puis de toute façon, une fois que Uber était implanté, c'était déjà trop tard. Alors je vous conseille vraiment le portrait qui a été diffusé dans Paris Match, le portrait de Sabri Fegayer qui raconte vraiment ça. Ce type est quand même désormais dans les plus grosses fortunes françaises aujourd'hui pour avoir monté une entreprise qui a vraiment été plus qu'en marge de la légalité. En effet, il est aujourd'hui milliardaire et il oscille entre la 50e et la 60e place du classement des plus grandes fortunes de France avec un capital de 1,9 milliard d'euros. Grâce à une entreprise donc qui doit son succès à des pratiques commerciales trompeuses. Donc évidemment, quand l'opinion publique a été alertée sur les pratiques d'Indexia et que ça a été un scandale, les partenaires ont commencé à rompre ces partenariats, à commencer par la Fnac, alors même que Sadri Fegayer avait pris 11% du capital. Et du coup, il s'est retrouvé un peu à poil, comme on dit, et il a dû créer ses propres boutiques. C'est comme ça qu'il a créé Upside Store. Donc à ce moment-là, ça allait pas très bien pour Indexia. Et ce dont on s'est aperçu, c'est qu'il a, plutôt que de faire un vrai plan social, il a contourné les obligations légales en matière de licenciement économique en dissimulant cela en rupture conventionnelle. C'est pour ça que 71 anciens employés accusent Indexia d'avoir contourné ses obligations légales. Voilà, et ces faits sont tellement graves que ça a carrément suscité une proposition de loi à l'Assemblée nationale pour mettre de l'ordre dans l'industrie de la vente d'assurance. Et c'est vrai que nous, de notre côté, on publie régulièrement des articles sur des espèces de call centers qui vendent de l'assurance à la chaîne et à la schlag, parce que ils vous forcent vraiment la main, ils vous mentent, etc. Et puis ils laissent pas de traces. Donc il y a un vrai problème avec la vente d'assurance par téléphone. Et d'ailleurs, si vous entendez parler de choses comme ça, n'hésitez pas à nous les signaler pour que nous publions des articles sur ce sujet. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, merci de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, ça nous aide. Et puis n'hésitez pas à nous faire part d'arnaques dont vous auriez entendu parler ou dont vous auriez été victime vous-même. Comme toujours, je mets les liens vers les articles que j'ai cités dans la description de cette vidéo. À bientôt!